Après l'âge de 60 ans, la chose qui enlève silencieusement la liberté à des millions de personnes n'est pas une maladie cardiaque, ni le diabète, et pas même l'arthrite. C'est une douleur très spécifique qui commence au plus profond de la hanche, voyage à travers la fesse, descend le long de l'arrière de la jambe et atteint parfois jusqu'au pied. Cette douleur ressemble souvent à de l'électricité qui brûle ou à une tension vive. On dit à beaucoup de gens que c'est juste l'âge ou qu'ils devront vivre avec le temps. Ils commencent à moins bouger, à s'asseoir davantage et développent lentement une peur de leur propre corps. Mais voici la vérité. On ne dit jamais à la plupart des gens de plus de 60 ans que cette douleur n'est pas normale. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter. Cette douleur électrique irradiante a un nom, la douleur sciatique. Et chez la majorité des adultes plus âgés, elle ne provient pas de la jambe elle-même. La recherche montre que plus de 40% des personnes de plus de 60 ans ressentent une douleur de type sciatique. Pourtant, la plupart traitent de la mauvaise zone avec les mauvais mouvements ou s'appuyant sur des médicaments qui ne font que masquer les symptômes. Ce qui nous a vraiment choqués, c'est de découvrir que lorsque les adultes plus âgés appliquent les bons mouvements dans le bon ordre, le soulagement vient souvent non pas en semaines, mais en minutes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 seuls exercices dont vous avez vraiment besoin pour soulager la douleur sciatique à la racine, de manière sûre, douce et spécifiquement conçue pour les personnes de plus de 60 ans. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question rapide. Quel âge avez-vous et d'où regardez-vous aujourd'hui? Et par où votre douleur descend-elle à l'arrière de la jambe, le long du côté ou dans le pied? S'il vous plaît, partagez-le dans les commentaires. Je les lis attentivement parce que votre histoire aide les autres de plus de 60 ans à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je me soucie si profondément de ce sujet et pourquoi j'ai abordé la douleur sciatique différemment de la plupart des conseils que vous entendez en ligne. Pendant de nombreuses belles années, j'ai travaillé en étroite collaboration avec des adultes plus âgés et j'ai suivi des centaines d'histoires de vie réelles de personnes entre la mi-cinquantaine et la fin de la soixante-dizaine qui luttent contre des douleurs au dos et aux jambes, ainsi qu'une observation à long terme de ce qui aide réellement et de ce qui n'aide pas dans la vie quotidienne. J'ai vu des gens devenir dépendants des analgésiques juste pour accomplir leur routine normale. J'ai vu d'autres personnes cesser lentement de bouger parce qu'elles avaient peur d'aggraver les choses. Et j'ai entendu la même phrase encore et encore, peut-être que c'est juste ce que l'on ressent en vieillissant. Ce qui s'est démarqué au fil du temps était un modèle. Le soulagement ne venait pas d'un effort plus intense, d'étirements plus agressifs ou de l'évitement total du mouvement. Il est venu quand les gens ont commencé à comprendre comment les corps vieillissants réagissent différemment au mouvement et quand ils ont choisi des exercices qui travaillaient avec le système nerveux au lieu de le combattre. Le changement le plus significatif n'était pas une nouvelle pilule ou un entraînement à la mode. C'était d'apprendre que le bon type de mouvement, fait doucement, intentionnellement et régulièrement, peut changer la façon dont le corps se sent, même plus tard dans la vie. Cette intuition est ce qui façonne tout ce que je partage ici. Si vous avez affaire à une douleur sciatique depuis un certain temps, il y a de fortes chances que vous ayez déjà essayé ce que la plupart des gens recommandent, ça. Vous avez peut-être étiré vos ischio-jambiers, tiré sur vos muscles du mollet, frotté la zone douloureuse, utilisé du chaud ou du froid, ou pris des analgésiques juste pour passer la journée. On dit même à certaines personnes de marcher plus, pensant que le mouvement seul résoudra le problème. Le problème n'est pas l'effort. Le problème est la direction. La douleur sciatique
commence rarement dans la jambe, même si c'est là que la douleur est ressentie le plus fortement. Chez les adultes de plus de 60 ans, la véritable source est généralement plus haut dans la colonne vertébrale inférieure ou au plus profond de la hanche. À mesure que nous vieillissons, les disques vertébraux perdent de la hauteur. Les articulations deviennent plus raides et certains muscles profonds se contractent à cause d'années d'assises et de mouvements limités. L'un des coupables les plus courants est un petit mais puissant muscle profondément situé dans la hanche qui peut comprimer le nerf sciatique sans même que vous vous en rendiez compte. Lorsque vous n'étirez que la jambe, vous tirez sur des tissus qui ne causent pas la compression. Dans certains cas, un étirement agressif de la jambe peut même irriter le nerf, augmentant encore la douleur au lieu de la soulager. Les médicaments peuvent atténuer la sensation temporairement, mais ils ne font rien pour réduire la pression sur le nerf lui-même. Une fois que l'effet du médicament se dissipe, la douleur revient, souvent avec plus de raideur et moins de confiance dans le mouvement. C'est pourquoi tant de gens se sentent piégés dans un cycle médicaments antidouleurs. Repos, peur du mouvement, puis encore plus de douleur. Avec le temps, ce cycle conduit à des muscles plus faibles, un équilibre plus précaire et un stress encore plus grand sur la colonne vertébrale. La solution réelle nécessite une approche différente. Vous devez d'abord relâcher les structures qui compriment le nerf. Ensuite, réduire la pression sur la colonne vertébrale inférieure. Et enfin, stabiliser le corps pour que le nerf reste protégé pendant le mouvement quotidien. Sans cette séquence, le soulagement n'est souvent de courte durée ou incomplet. Et cela nous amène aux 4 exercices que je m'apprête à vous montrer. Des mouvements conçus non pas pour chasser la douleur, mais pour s'attaquer à sa cause profonde de manière sûre, particulièrement pour les corps de plus de 60 ans. Après des années de travail avec des adultes plus âgés souffrant de douleurs, nous avons cessé de chercher des solutions rapides et avons commencé à chercher des modèles. Nous avons passé en revue des centaines de protocoles d'exercice, de méthodes de rééducation et de plans de traitement. Ce qui est devenu clair était ceci. La plupart des approches échouent parce qu'elles en font trop vite ou se concentrent sur la mauvaise zone. Finalement, nous avons tout réduit à 4 mouvements essentiels. Pas des étirements aléatoires, pas des entraînements intenses, mais des exercices thérapeutiques choisis spécifiquement pour les corps de plus de 60 ans. Ces mouvements suivent une séquence précise qui respecte la façon dont la colonne vertébrale vieillissante et le système nerveux réagissent à la charge et au mouvement. L'objectif est simple, mais puissant. Premièrement, nous relâchons les structures profondes qui compriment le nerf. Deuxièmement, nous réduisons la pression sur la colonne vertébrale inférieure. Troisièmement, nous créons de l'espace pour que le nerf puisse se calmer. Et enfin, nous stabilisons le corps pour empêcher la douleur de revenir. Ces 4 exercices ne nécessitent aucun équipement, ne prennent que quelques minutes par jour et peuvent être réalisés en toute sécurité à la maison. Plus important encore, ils travaillent avec votre corps, pas contre lui. Commençons par le premier. Exercice numéro 1. Libération du piriforme. Nous commençons par l'exercice qui apporte souvent le sentiment de soulagement le plus rapide pour les personnes de plus de 60 ans souffrant de douleurs sciatiques. Il semble simple, presque trop simple. Mais cliniquement, il s'attaque à l'une des causes les plus négligées de compression nerveuse chez les adultes plus âgés, le muscle piriforme. Le piriforme est un petit muscle profond situé à l'intérieur de la hanche. Vous ne le voyez jamais dans le miroir et la plupart des gens n'ont jamais entendu son nom. Mais lorsqu'il devient contracté par des années de stress en position assise ou par des changements naturels liés à l'âge, il peut presser directement contre le nerf sciatique comme une pince. Lorsque cela se produit, la douleur voyage de la fesse vers le bas de la jambe, souvent de manière vive et imprévisible.
Des études et des observations cliniques montrent systématiquement que la réduction de la tension dans ce muscle profond peut diminuer considérablement les symptômes sciatiques, en particulier chez les adultes plus âgés dont la flexibilité et l'espace articulaire ont déjà changé avec l'âge. C'est pourquoi commencer ici est si important. Pour effectuer cet exercice, asseyez-vous sur une chaise ferme avec les 2 pieds au sol. Placez une cheville doucement sur le genou opposé en formant une forme de chiffre 4. Tenez-vous droit. Relâchez vos épaules et penchez-vous lentement vers l'avant de quelques centimètres seulement. Ne forcez pas le mouvement. Vous n'essayez pas de vous étirer de manière agressive. Vous devriez ressentir un étirement profond mais confortable en haut de la fesse. Maintenez cette position tout en respirant lentement par le nez et en expirant par la bouche. À chaque expiration, laissez la hanche s'assouplir. Restez ici pendant 20 à 30 secondes. Ensuite, revenez lentement à la position verticale. Répétez de l'autre côté. Si la position assise est inconfortable, vous pouvez faire cela allongé sur le dos, en croisant la jambe de la même manière et en ramenant doucement les 2 jambes vers votre poitrine tout en soutenant la cuisse avec vos mains. De nombreux patients plus âgés me disent que c'est la première fois qu'ils sentent la douleur cesser de descendre dans la jambe. C'est un excellent signe. Lorsque le piriforme se relâche, le nerf a enfin de l'espace pour respirer. Et une fois que cette pression commence à se relâcher, nous sommes prêts pour l'étape suivante, réduire le stress sur la colonne vertébrale inférieure elle-même. Exercice numéro 2, la position Z. Après avoir relâché la tension profonde dans la hanche, la priorité suivante est de réduire la pression sur la colonne vertébrale inférieure. Cet exercice, que j'appelle la position Z-lift, est souvent décrit par les adultes plus âgés comme la première posture dans laquelle leur corps se sent enfin soutenu au lieu d'être sous tension. En vieillissant, les disques de la colonne lombaire perdent naturellement de la hauteur et les articulations deviennent moins tolérantes sous la charge. Lorsque vous restez debout ou assis pendant de longues périodes, la gravité augmente la compression sur le nerf sciatique. La position Z-lift fonctionne en supprimant temporairement cette charge et en permettant à la colonne vertébrale et aux muscles environnants de se détendre sans effort. Pour effectuer cet exercice, allongez-vous confortablement sur le dos, sur le sol ou sur un lit ferme. Placez le bas de vos jambes sur une chaise, un canapé ou un banc de sorte que vos genoux soient plus hauts que vos hanches. Votre corps formera naturellement une forme de Z douce. Laissez vos bras reposer à vos côtés et permettez à votre bas du dos de se poser sur la surface sous vous. Dans cette position, la colonne lombaire s'aplatit légèrement. La tension dans les muscles environnants diminue et la pression sur le nerf sciatique est réduite. Beaucoup de gens remarquent que la sensation de brûlure ou de douleur vive dans la jambe commence à s'estomper en quelques minutes. Respirez lentement et naturellement pendant que vous restez ici. Ne forcez pas votre respiration et n'essayez pas de vous étirer davantage. Laissez simplement la gravité faire le travail. Vous pouvez rester dans cette position pendant 5 à 20 minutes selon votre confort. Pour un bénéfice supplémentaire, placer une compresse chaude sur le bas du dos peut encourager davantage la relaxation musculaire et la circulation. Cette position est particulièrement utile pour les personnes souffrant de sténose spinale ou de changements dégénératifs des disques, qui sont fréquents après 60 ans. Lorsque vous n'êtes pas prête à sortir de la posture, roulez doucement sur un côté. Faites d'abord une pause, puis utilisez vos bras pour vous aider à vous asseoir lentement. Cela évite une tension soudaine. Une fois que la pression sur la colonne vertébrale est soulagée, le corps est prêt pour l'étape suivante, créer de l'espace pour que le nerf puisse à nouveau bouger librement. Exercice numéro 3. Flexion lombaire assise.
Maintenant que nous avons relâché la tension profonde de la hanche et réduit la pression sur le bas de la colonne vertébrale, l'étape suivante consiste à créer doucement de l'espace là où le nerf sciatique circule. Ce mouvement est particulièrement utile pour les personnes de plus de 60 ans qui remarquent que leur douleur s'aggrave lorsqu'elles sont debout ou marchent pendant de longues périodes. À mesure que la colonne vertébrale vieillit, elle répond souvent mieux à un mouvement doux vers l'avant qu'à des postures droites et rigides. La flexion lombaire, assise, tirait parti de cette préférence naturelle, en vous penchant vers l'avant de manière contrôlée. Vous permettez aux vertèbres de s'écarter légèrement, réduisant ainsi l'irritation autour du nerf. Pour réaliser cet exercice, asseyez-vous sur une chaise solide, les pieds à plat sur le sol et les mains posées sur les genoux. Faites glisser lentement vos mains le long de vos cuisses, tout en laissant le haut de votre corps se pencher vers l'avant. Laissez votre dos se détendre plutôt que de le forcer à rester droit. Laissez votre tête et votre cou tomber naturellement, comme si vous déposiez une lourde charge que vous portiez. Faites une pause dans cette position pendant quelques secondes en respirant confortablement. Puis revenez à une position verticale en empilant lentement votre colonne vertébrale un segment à la fois. Bougez sans vous presser. L'objectif est un mouvement fluide et contrôlé, pas la profondeur. Répétez ce mouvement 5 à 10 fois en restant bien dans une zone sans douleur. Beaucoup de gens remarquent qu'en effectuant cet exercice, la douleur commence à reculer vers le haut et vers la hanche, plutôt que de descendre dans la jambe. C'est un signe positif, connu cliniquement sous le nom de centralisation, indiquant une réduction de l'irritation nerveuse. Cet exercice est particulièrement bénéfique pour les individus souffrant d'arthrite spinale, de dégénérescence discale ou de sténose lombaire. Tous des contributeurs courants à la douleur sciatique après 60 ans. Cependant, le mouvement doit toujours être ressenti comme doux et soulageant, jamais vif ou forcé. Une fois que le nerf a plus de place pour bouger et se stabiliser, l'étape finale et la plus importante demeure enseigner au corps comment protéger cet espace grâce à la stabilité. Et cela nous amène au 4e exercice. Exercice numéro 4. Activation du tronc profond. Ce dernier exercice est celui que la plupart des gens sautent. Et malheureusement, c'est aussi la raison pour laquelle la douleur sciatique revient si souvent. Vous pouvez relâcher la hanche, réduire la pression spinale et créer de l'espace pour le nerf. Mais sans stabilité, le corps finira par retomber dans les mêmes schémas qui ont causé le problème en premier lieu. Après l'âge de 60 ans, les muscles stabilisateurs profonds de l'abdomen s'affaiblissent naturellement s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ces muscles ne sont pas les muscles visibles du six-pack. Ce sont les muscles profonds du tronc dont le travail est de protéger la colonne vertébrale lors de mouvements simples comme se lever, marcher ou se retourner dans son lit. Lorsqu'ils cessent de faire leur travail, la colonne vertébrale devient vulnérable et le nerf sciatique est à nouveau facilement irrité. Cet exercice n'est pas une question de force ou d'intensité. C'est une question de contrôle. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Placez une main sur le bas de votre abdomen et l'autre sur votre poitrine. Prenez une inspiration lente par le nez, puis expirez doucement par la bouche. En expirant, rentrez légèrement le bas de votre abdomen vers l'intérieur et aplatissez le bas de votre dos vers le sol. Le mouvement doit être subtil, presque invisible. Maintenez cette légère contraction pendant 3 à 5 secondes, puis détendez-vous complètement. Répétez cela 5 à 8 fois, en vous concentrant sur une respiration fluide et la relaxation plutôt que sur l'effort. Une fois que cela vous semble confortable, vous pouvez progresser légèrement. Activez l'abdomen de la même manière. Puis soulevez doucement votre tête et vos épaules à quelques centimètres seulement du sol.
Ne tirez pas sur votre cou et ne précipitez pas le mouvement. Maintenez la position pendant 1 ou 2 secondes, puis redescendez lentement. Cette petite action contrôlée entraîne les muscles stabilisateurs les plus profonds du tronc. Avec le temps, les patients rapportent souvent se sentir plus en sécurité en marchant, ressentir moins de peur en se levant et avoir une plus grande confiance dans les mouvements quotidiens. Lorsque le tronc profond est actif, la colonne vertébrale est soutenue. Et quand la colonne vertébrale est soutenue, le nerf sciatique n'est plus sous une menace constante. Cette étape finale transforme le soulagement à court terme en une protection à long terme. Prenons un moment pour tout rassembler. Au lieu de courir après la douleur dans la jambe, vous avez maintenant appris une approche complètement différente. Premièrement, vous relâchez la compression profonde dans la hanche avec l'exercice du piriforme. Deuxièmement, vous réduisez la pression sur le bas de la colonne vertébrale en utilisant la position Z-lift. Troisièmement, vous créez de l'espace pour le nerf sciatique grâce à une flexion assise douce. Et enfin, vous protégez cet espace en activant les muscles profonds du tronc qui stabilisent votre colonne vertébrale. Comparez cela avec l'ancienne approche que beaucoup de gens suivent encore après 60 ans. Les analgésiques peuvent atténuer les symptômes, mais ils ne suppriment pas la pression sur le nerf. Les étirements aléatoires ciblent souvent la mauvaise zone et peuvent même augmenter l'irritation. Éviter le mouvement peut sembler sûr sur le moment, mais avec le temps, cela affaiblit le corps et augmente la dépendance. Ces 4 exercices fonctionnent différemment. Ils respectent la façon dont le corps vieillissant change. Ils se concentrent sur la véritable source de la douleur sciatique et ils nécessitent beaucoup moins de temps que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Souvent, seulement 10 à 15 minutes par jour. Au lieu de gérer la douleur, vous apprenez à votre corps comment bouger à nouveau en toute sécurité. Et ce passage de la peur au contrôle est ce qui rend possible un soulagement durable. S'il y a un message que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est celui-ci, la douleur sciatique. Après 60 ans, n'est pas une condamnation à vie. Votre corps n'est pas brisé. Il demande simplement le bon type de mouvement, effectué avec patience et constance. Vous n'avez pas besoin de réaliser ces exercices parfaitement. Vous avez seulement besoin de commencer. Même pratiquer 1 ou 2 d'entre eux chaque jour peut commencer à reconstruire la confiance, la stabilité et le confort dans votre corps. Au fil du temps, de petites actions quotidiennes créent un changement puissant. Je vous encourage à me dire dans les commentaires par quel exercice vous prévoyez de commencer en premier, ou là où vous ressentez le plus de soulagement. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à faire son premier pas pour se sentir mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos conçues spécifiquement pour les personnes de plus de 60 ans qui souhaitent rester actives, indépendantes et sans douleur. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre la douleur sciatique, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, le bon mouvement au bon moment peut tout changer. Nous avançons ensemble, un pas à la fois,